Nous sommes conscients que la transition vers une économie numérique est une étape incontournable pour assurer le développement socio-économique durable de notre pays dans ce 21e siècle marqué par la révolution digitale. Ce nouveau chapitre de notre histoire est marqué par une série de réformes ambitieuses visant à renforcer les fondements de la gouvernance et à moderniser notre administration, répondant ainsi aux aspirations de nos concitoyens. La tenue de cette concertation stratégique revêt une importance visant à harmoniser la digitalisation des services publics et à améliorer la communication entre nos plateformes digitales. Je pense que nos populations pourront facilement profiter des technologies de l'information qui sont aujourd'hui à la portée de tous. Mais lorsque nous évoluons de façon disparate et que nous envisageons des solutions chacun dans l'intérêt de son département, nous allons d'une part utiliser les ressources de l'État de façon non optimale et les solutions proposées seront parfois au détriment des populations que nous cherchons à protéger. L'accès aux services publics sera facilité grâce à cette politique de digitalisation que nous allons avoir. Il y a une politique nationale de digitalisation qui est déjà mise en place. Je pense qu'il est question de l'opérationnaliser. Mais l'objectif final, c'est de conduire notre pays vers une transition numérique. Qui dit transition numérique, c'est de prendre des mesures temporaires, progressives, pouvant conduire à un objectif final qui permettra à notre pays de participer à ce concert des nations qui donne aujourd'hui l'opportunité, quel que soit le pays, quelle que soit sa taille, de profiter des avantages liés à la technologie. La Guinée doit rattraper son retard. Rattraper son retard sur le plan technologique, rattraper son retard dans les autres domaines qui permettront une application beaucoup plus efficiente au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la santé, au niveau de la gestion de l'administration de manière générale et des secteurs privés, pour ne parler que de ça. Il faudrait qu'on s'adapte pour qu'on soit en phase, pour que notre pays soit suffisamment attractif, pour qu'il y ait les compétences et une compétitivité qui nous permettront d'actualiser ce que nous sommes en train de mettre en œuvre pour nous permettre d'avoir les institutions informatiques et l'organisation la plus efficiente pour être au rendez-vous, pour rattraper le retard et pour gagner dans quelque temps en compétitivité et en capacité d'innovation.